Troisième tentative et 4, donc à suivre, toujours. Et c'est cette fois-ci le quarterback qui garde la balle. Et il me semble que c'est Paul Durand. Hein. C'est Paul Durand qui a commencé en attaque du côté du flash de la Courneuve. Voilà, c'est bien lui. Et il s'illustre avec cette course pour prendre la première tentative. Donc pour François Brémond. Allez, on est en deuxième et 5. Et c'est une course de Johnson Saint-Louis. Et il vient prendre beaucoup de yards, une quinzaine, vingtaine de yards. La défense coordonnée par Niklas Sobotsky. Allez, c'est une nouvelle passe pour le flash. Et c'est à destination de François Brémond. Facile. Il est plaqué finalement par Idriss Ben Ali, mais encore un gros gain. Et ça nous fait une deuxième tentative et goal. Et on redonne la balle à Johnson Saint-Louis. On va courir nord-sud. Et cette fois-ci, le touchdown. Il passe la ligne d'en but. Touchdown pour le flash de la Courneuve. Voilà, c'est confirmé par monsieur Alexandre Dubosc. Et c'est une nouvelle course du numéro 7. Joyce Tambou, il est rapidement pris. Hein. Très bien défendu. Grosse pression défensive de la part du flash de la Courneuve. Plaquage du numéro 99, Jérôme Benamou notamment. Allez, c'est reparti. Passe longue de Badis Gramy à destination du gauche Farts et c'est fait. Big play. Les Diables Rouges qui viennent trouver la solution et passer, arriver dans la moitié de terrain adverse du flash. C'est une nouvelle passe. Badis Gramy qui cette fois-ci a plutôt du temps, mais il rentre dans sa poche et ça arrive sur lui. Il y a fumble. Fumble. Heureusement, c'est récupéré. C'est une possibilité. Bon, en tout cas, je sais que, oui, la traduction des règles chaque année par rapport aux modifications fait l'objet de réunions, effectivement. Et là, la première tentative, le revoici sur les terrains cette saison. Et cette fois-ci, ça va être une course de Johnson Saint-Louis. Et il se balade tranquillement dans la défense des Diables Rouges. Est-ce qu'il va aller au bout? Et semble-t-il, oui, le touchdown pour le flash de la Courneuve. Le deuxième de cette rencontre. Johnson Saint-Louis qui continue sur sa lancée. Et c'est une course de Joyce Tambou rapidement pris par Jean-Claude Moulium qui a percé la ligne offensive des Diables Rouges. Et on est en 3e et 7 à suivre, formation pistole. Et on donne la balle. Non, c'est une play action, il garde le ballon finalement, Badis Gramy. Il lance long. Et attention, peut-être un risque d'interception, non. Dans toute cette phase retour, les joueurs de Villepinte, après un match nul surprise face aux Cougars 0-0. Allez, la course, Guillaume Buquet. Et ça vient prendre la première tentative sans forcer pour le flash. À jouer dans leur forme... la plus simple. Et c'est Jason Bofunda, je te coupe Quentin, mais voilà, qui est rentré sur le terrain pour sa première portée de la rencontre. Je te laisse terminer. Allez, c'est une passe de Paul Durand, côté droit. Est-ce qu'il va avoir la première, le receveur? Oui, visiblement, c'est réussi, c'était à destination. Du coup, avec Paul Durand sur le terrain, on se demande qui appelle les jeux côté... C'est vrai, on les voit regarder sur la touche. Et attention, Jason Bofunda, ça y est, qui a lâché les chevaux. Allez, troisième tentative et 6. Il a du temps, Paul Durand, il est dans sa poche, il lance à destination Daniel Méjemis Faro et les deux joueurs qui le mettent au sol. Sarif Ao et Junior Mekoun au plaquage pour les Diables Rouges. Et attention, on va donner la balle à Guillaume Buquet, on est vraiment juste devant la zone d'en but. Est-ce qu'il va aller au bout? Est-ce qu'il va atteindre la zone d'en but? On attend signal des arbitres. Oui, si, touchdown. Le troisième touchdown du flash de la Courneuve, donc signé Guillaume Buquet. Après 2 échecs, est-ce que Thibaut Devise va rentrer celle-ci? Le hold, oula, le hold c'est compliqué, Vincent Lemoine qui est obligé de sortir. Il va peut-être trouver son coéquipier, Emmanuel Norier, si je dis pas de bêtises. Et la conversion qui passe. Troisième tentative et 6 yards. Joyce Tambou qui sort à droite, est-ce qu'on va lancer sur lui? Non, il essaie de se défaire de ses défenseurs. Badis Gramy s'est lancé. Et la première qui est faite passe à destination de Yohan Go. Rappel joueur britannique de son état. Allez, 2e et 5. Badis Gramy, la passe longue sur Hugo Schwartz. C'est très belle entre 2 défenseurs. 3 receveurs écartés, grand côté à droite. On est très profond côté flash. Et finalement, on donne la balle à Joyce Tambou. Et attention, il arrive à bien passer le premier rideau, le deuxième. Est-ce qu'il va aller au bout? C'est tout près, non. Juste devant. Ouais. Toujours Antoine Delaterre en fullback. Et on lui donne la balle, justement. Fullback, et il va rentrer. Non, il me semble le genou est au sol un peu avant. Non, non, c'est confirmé. Touchdown. Touchdown donc pour Antoine Delaterre, le linebacker turned fullback de cette équipe des Diables Rouges qui vient réduire la marque 20-6. Et c'est vrai que depuis cette sortie médiatique, j'ai envie de dire, la saison est un peu compliquée pour les Diables Rouges qui ont clairement marqué le pas. Attention, ce kick là qui est mal négocié par Johnson Saint-Louis. Il évite un premier plaquage. Et attention, parce qu'une fois qu'il est lancé, il est compliqué à arrêter. Et effectivement, il vient courir bout de ligne. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Attention, non, finalement, il est plaqué par le numéro 25, Mehdi Roudot, qu'on n'avait pas encore cité lors de cette rencontre, l'un des très bons défenseurs de cette équipe de Villepinte. Paul Durand qui va récupérer le snap directement derrière son centre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va la donner à Jason Bofunda, effectivement, off tackle à gauche. Et c'est bien plaqué. Suite du numéro 25. Une très belle O-line. Ouais, une très belle O-line. Allez, encore une fois, il a beaucoup de temps. Paul Durand, ça peut rentrer à gauche. Non, il va lancer sur, il me semble que c'est Anyame Jemis Faro, oui, qui rentre dans la zone d'en but.
qui évite le plaquage. Et c'est donc un nouveau touchdown pour le Flash de la Courneuve qui a inscrit son 4e touchdown du match déjà. Qui a inscrit son 3e touchdown de la saison. Allez, le kick de Thibaut Devisme. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Les arbitres qui lèvent les bras, donc transformation. On sera donc à 27-0 pour le Flash de la Courneuve. Allez, c'est une passe sans surprise. Il a la pression tout de suite. Il arrive à éviter le sac. Badis Gramy, il dirige Joyce Tambou. C'est bien improvisé. Et c'est bien improvisé, mais c'est bien défendu. On n'a pas l'habitude, on le cite pas forcément, mais c'est vraiment très intéressant d'avoir des receveurs qui savent très bien bloquer. Et justement, cette fois-ci, on lance sur lui, Yohan Go. Il vient prendre la première. Et au milieu du terrain, c'est dangereux. La 4e, ouais, parce que derrière, il y aura du temps pour le flash. Et voilà, hein, passe incomplète. Ils vont donc rendre la balle à cet endroit-là du terrain et ça peut faire des points en plus au panneau. C'est dommage de savoir durer dans les dernières journées, surtout qu'on va affronter en play-off parfois des équipes qu'on a déjà affrontées 2 fois dans l'année. Donc il n'y a plus d'effet de surprise. Absolument. Alors que la deuxième mi-temps qui vient de reprendre ses droits avec un retour de Cédric Michaud. Très bon retour. Deuxième tentative et 14 yards donc pour les Diables Rouges. Allez, cette fois-ci, il a plutôt du temps, Badis Gramy, et c'est bien lancé, c'est bien catché, très bien joué. Yohan Go, c'est bien ça, hein, numéro 85, le capitaine. C'est une passe de Badis Gramy. Attention, mésentente avec Hugo Schwartz qui était rentré intérieur alors que Badis Gramy a lancé extérieur. À voir s'il va réussir un match, une deuxième mi-temps propre du côté du Flash. Et on commence par une course de Jason Bofunda. Et attention, il arrive lancé en plein milieu comme ça, c'est difficile de l'arrêter, il est finalement stoppé, mais il a pris un bon gain de une bonne quinzaine de yards sur cette première course. Deuxième tentative et 5 yards, 4-5 yards à faire pour le Flash. Et c'est une passe qui est complétée à destination de Noah Badibanga justement. Ouais, 3e et 4, attention, la pression qui arrive sur l'extérieur. On donne la balle à Jason Bofunda encore une fois. Est-ce qu'il va prendre la première? Oui, elle est faite. On a un look de pression côté Diable Rouge. Ça va lancer cette fois-ci pour Léo Crémades. Attention au sac peut-être. Et oui, le sac. Le premier sac de ce match, si je dis pas de bêtises, le numéro 7, Antoine Delaterre. L'université Windsor au Canada. Allez, encore une fois, une passe de Léo Crémades. Il a du temps. Il va trouver Badibanga tranquillement. C'est superbement ajusté de la part de Léo. Dans le timing, bien placé, c'est précis. Noah qui fait la différence. C'est catché juste avant le first down. Si la défense, toujours un temps de retard au niveau du backfield, c'est dommage. Allez, cette fois-ci, c'est lancé sur Guillaume Buquet. Il a du champ. Beaucoup de verre face à lui. Il va prendre la première, voire plus. Il reste toujours sur ses jambes. Difficile à plaquer. Hein. On commence à voir des O-line qui jouent également en D-line du côté Diable Rouge. Là, on a de plus en plus de joueurs en double plateau. La deuxième mi-temps peut être difficile à gérer. Ouais, niveau fatigue. Allez, c'est une nouvelle passe. Léo Crémades qui a du temps. Il va trouver Badibanga. Non, c'est pas Badibanga. C'est François Brémond. François Brémond qui a inscrit un nouveau touchdown. Qui est également un illustre joueur de flag à l'équipe de France. La transformation de Thibaut Devisme. Est-ce qu'elle va passer? Oui, elle est validée. Donc la deuxième réussie de la part du kicker du Flash de la Courneuve. On a 34-6. Et attention, la pression qui arrive. Il arrive à lancer loin. Badis Gramy, c'est sur Hugo Schwartz. Et c'est droppé. Très bonne défense d'Ismaïla Doucouré justement. Mais également un drop. Hein, et un flag. Ouais. Face à son adversaire en tacle droit. Et il va récupérer ce ballon à un moment ou à un autre. Allez, l'option, Badis Gramy qui optionne sur Joyce Tambou, son running back. Et il a du champ, il vient prendre la première tentative, le porteur de balle de Villepinte. 3 receveurs rapprochés côté gauche pour les Diables Rouges. Et ça va lancer sur Cédric Michaud qui va prendre la première et plus. Et il finit par sortir en touche, environ sur les 37 yards, non 40 yards du Flash. Et là, on le voit superbement exécuté pour une quinzaine de yards. Première et 10, donc ils sont sur les 40 yards adverses, les joueurs des Diables Rouges. Et ça y est, le sac de Jérôme Benamou, le numéro 99, qui est déjà à 3,5 sacs sur la saison. Et ça fait donc 4,5. Ouais, ça arrive vite, il faut absolument se débarrasser du ballon. Et il a trouvé son receveur, le numéro 85, Yohan Go. Les Diables Rouges qui sont vraiment tout près, ils sont dans la red zone. Ça va être une nouvelle passe à destination de Cédric Michaud. Et non, il n'a pas pu récupérer ce ballon, encore les petits problèmes d'ajustement entre le quarterback et son receveur. Ouais. Du côté d'Aix-en-Provence donc, et à noter que les Blue Stars de Marseille sont repassés devant 7-3 chez les Dauphins de Nice. Et la course de Jason Bofunda, et attention parce que là ça y est, il s'échappe finalement, c'est bon, les défenseurs vont pouvoir le stopper, mais gros gain pour entamer cette nouvelle possession du côté du Flash. Alors, on peut passer le salut à Julian Pérez, le fils d'ailleurs de Juan Pérez Canto, l'arbitre qui fait partie du crew d'arbitrage de cette équipe. Allez, la course, la première qui est faite, et oh, le fumble de Jason Bofunda, il me semble. Et oui, et c'est récupéré par les Diables Rouges. Voilà qui vient mettre
remettre de la motivation et du momentum chez les joueurs de Villepinte. Son premier de la saison, si je dis pas de bêtises. Et Monsieur Pérez-Canto qui a tout de suite annoncé la première dans l'autre sens, donc il n'y avait pas photo. Aucun doute. Et autant pour moi, non, c'est pas Jason Bofunda. C'est pas autant pour moi, c'est Alan Simia qui donc visiblement pour sa première portée fait un fumble. Coup dur. C'est possible. Ouais. 3ème et 11 pour les Diables Rouges. Allez, Badis Gramy qui va tout seul comme un grand, mais ça va être trop juste pour aller chercher la première, mais ça va donner une 4ème assez négociable, ma foi. Le plus jeune joueur de cet effectif ce soir. 4ème tentative, et ça va être une course. Et attention, est-ce que le plaquage va l'emmener de l'autre côté de la première tentative? Ça va être juste. Ça va être juste. Et non, finalement, elle est faite. Elle est annoncée faite par les arbitres, visiblement. Depuis son arrivée, son retour aux affaires en fin d'année dernière. Ce sera le moment. La passe de Badis Gramy, la passe longue. Et attention, l'interception. Oui. Elle est attendue depuis longtemps. Ouais. Ça fait plusieurs fois qu'il vient défier la double couverture côté faible. Allez, deuxième tentative et 8-9 yards à suivre pour le flash. Et on donne la balle à Guillaume Buquet encore une fois. Et cette fois-ci, il va prendre des yards. Ça bloque bien. La première est faite. Et voilà, un gain de 15 yards environ. Et on donne la balle au porteur de balle. Cette fois-ci, c'est pas Guillaume Buquet. Est-ce que ce serait pas Alain Simia? Si, c'est bien lui à qui voilà, on a refait confiance après le fumble lors du drive précédent. Numéro 64 et numéro 75 de cette ligne offensive. Et c'est une nouvelle course et cette fois-ci c'est Guillaume Buquet. On fait tourner les running backs mais le résultat est quasiment le même à chaque fois. On avance. Il est beaucoup remonté en termes de plaquage. Allez, Léo Cremades qui va sortir de sa poche. Et finalement il est bien pris justement par Maceo Christmas encore une fois qui est là. Allez, le punt à suivre, on est en 4ème et 13 et 12. Attention, le snap et il est mal négocié par Thibaut Devisme. Attention avec la pluie. Est-ce qu'il va réussir à taper le ballon? Ça va être compliqué. Ouh, le gros hit du joueur des Diables Rouges. Et attention, c'est récupéré. Et attention, gros cafouillage. L'option sur Joyce Tambou. Attention, c'était un peu derrière lui. Ça aurait pu faire fumble. Il arrive à conserver le ballon. L'option par temps de pluie comme ça, c'est risqué. Ouais. C'est très risqué. 4ème et 9 pour les Diables Rouges. Allez, il faut absolument la réussir celle-là, hein. Finir le match sur une bonne note en attaque. Beaucoup de pression. Badis Gramy qui va faire ce qu'il peut. Mais nouveau sac du Flash de la Courneuve pour terminer cette saison régulière. Toujours dans l'espoir de finir dans les meilleures positions pour accueillir un match de play-off. Et attention, ça a failli faire interception, ça. Une balle qui était à destination d'Emmanuel Laurier. Junior Mekoun qui a typé la balle. Et la balle qui est donnée au running back, Justin Bou encore une fois. On a noté qu'on a fait rentrer le quarterback remplaçant Nicolas Valeriola. Ouais, on va aller à la fin de cette rencontre. Et voilà, c'est signalé par monsieur l'arbitre, monsieur Dubos. Donc, score final 34-6 pour le Flash de la Courneuve qui s'impose sans trembler facilement face aux voisins du 93, les Diables Rouges de Villepinte. Qui passe donc avec une fiche de 2 victoires, 1 nul et 6 défaites, alors que le Flash passe à 7 victoires et 2 défaites.